Est-ce que parmi vous, il y a des utilisateurs de réseaux sociaux? Quelques-uns, visiblement. Chez vous aussi, j'imagine, puisque vous êtes sur YouTube. Si vous êtes utilisateur de réseaux sociaux, vous avez dû certainement remarquer le nombre de pubs qui s'y trouvent et qui viennent nous solliciter toute la journée. Enfin, à chaque fois qu'on les utilise, parce qu'on peut éteindre aussi. Mais tout ça pour dire que ce que je trouve incroyable, c'est que ces pubs correspondent en tout point, en tout cas semblent correspondre en tout point, à nos attentes. C'est un peu flippant. Par exemple, moi, je me suis laissé pousser la barbe depuis à peu près 1 an, et je suis sans cesse sollicité par cette pub pour un lisseur à barbe qui semble miraculeux. On y voit un gros barbu bien cliché, chemise à carreaux, grosse beubare en bataille, là, et en un seul passage de ce super lisseur miracle, il se retrouve avec une barbe bien lisse, bien taillée, nickel, quoi. Bon, j'ai cliqué, je suis allé voir. Dites-vous, truc incroyable, un des arguments de l'annonceur, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, la majeure partie des femmes préfèrent les hommes barbus. Et dans cette immense majorité des femmes qui préfèrent les hommes barbus, la quasi-totalité préfère les barbes forcément bien taillées et bien lisses. On me vend monts et merveilles, la super barbe et la nana qui va avec. Bon, ça sent l'embrouille. Je vais quand même voir les commentaires. Vous allez dire que j'ai que ça à faire. Donc je vais voir les commentaires, et là, forcément, il y en a autant qui disent que le produit est génial, que d'autres qui disent que le produit est une bonne vieille daube, en fait. Pas du tout intéressant, quoi. Et donc, du coup, en effet, j'ai bien perdu mon temps, puisque voilà, j'ai passé du temps à regarder ça, et finalement, je n'ai pas acheté le produit, et je ne saurai jamais si ça marche ou pas. Donc c'est un exemple, forcément, mais la question, je pense que voilà, on est tous plus ou moins, on se fait tous plus ou moins avoir par ce type de publicité, qu'on achète les produits ou non, parce que si ça existe, c'est qu'il y en a qui pensent faire l'affaire du siècle, on est d'accord. Si ça existe, c'est que voilà, ça marche. Et voire même, je pense que certains n'hésiteront pas à vendre, on a acheté le produit, et à dire à tout le monde que le produit est génial, alors que même eux ne sont pas forcément convaincus, mais juste pour ne pas passer pour des abrutis, quoi. Est-ce que quelqu'un fait ça ici? Personne? Donc je ne parlerai pas de la marque à la pomme. Je ne vais pas rendre un autre exemple, vu que celui-là ne vous convainc pas. Est-ce que dans cette salle, et chez vous d'ailleurs, vous pouvez jouer aussi, est-ce que vous avez déjà fait semblant de comprendre une conversation alors que ce n'était pas le cas? Boum, ça y est, on y est, en plein dedans. La logique, le raisonnement, l'économie au sens fonctionnement du paraître. Franchement, c'est notre cam, on est en plein dedans. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est nous qui faisons de la pub et que le produit, c'est nous-mêmes. C'est incroyable. On se fait avoir. Je vous propose ce matin qu'on parle de ça. Et il y a un texte de la Bible qui nous en parle, justement. C'est un passage de l'évangile de Marc, au chapitre 11, des versets 11 à 25. Je vous les lis maintenant. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir regardé autour de lui, il partit pour Béthanie avec les 12 disciples, car il était déjà tard. Le lendemain, au moment où il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il s'y trouvait du fruit. Mais quand il fut près de l'arbre, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, « Que personne ne mange plus jamais de tes fruits. » Et ses disciples l'avaient entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des marchands de colombes. Et il laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et leur disait, « Les Écritures ne disent-elles pas « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples ?» Mais vous,
vous en avez fait une caverne de brigands. » Les chefs des prêtres et les spécialistes des Écritures apprirent cela et cherchaient un moyen de faire mourir Jésus. En effet, ils avaient peur de lui parce que toute la foule était impressionnée par son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé et dit à Jésus : « Rabbi, maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. » Jésus dit alors à ses disciples : « Ayez foi en Dieu. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. » Petit test à main levée. Qui a compris ce texte ? Vous n'osez plus lever la main du coup. Perso, je vous avoue, j'ai rien compris. Je l'ai trouvé complètement incohérent et je pense que c'est ce qui m'a poussé à vous le choisir pour ce matin. C'est typiquement le genre de récit que je trouve un peu absurde dans les évangiles et où je ne peux pas m'empêcher finalement de me mettre à la place des disciples, en tout cas de m'imaginer, et de m'imaginer la discussion qu'ils ont le soir, faire le bilan de ce qui vient de se passer avec Jésus. Ça pourrait donner un truc comme ça. Merci Jésus, on est content de te connaître, mais là, franchement, on n'a rien compris. Tu as faim, tu vois un figuier, pas de fruits, normal, c'est pas la saison. Un temple bondé de monde et de marchands, normal, c'est Pâques. Tu chasses tout le monde, un figuier desséché, il faut croire, des montagnes à jeter à la mer, pardonner à celui contre qui on a quelqu'un. Déjà, il y a 2 jours, tu nous as demandé d'aller te chercher un âne pour que tu puisses rentrer dessus dans la ville et sous les acclamations. Franchement, là, on est paumé, on ne comprend rien. Non, ça ne donnerait pas un truc comme ça ? Qu'est-ce que Jésus veut ? Jésus a faim. Jésus a faim. Est-ce qu'on est vraiment en présence d'un Jésus impulsif et lunatique comme on en a l'impression ? Marc nous donne des indices dans son récit. À 2 reprises, il nous dit que Jésus regarde. D'abord la veille, dans le temple, et puis ce matin-là, il alla regarder si le figuier avait du fruit. Il ne semble pas que Jésus, franchement, s'attende à en trouver. Déjà parce que ce n'est pas la saison, et en plus, Jésus et ses disciples venaient tout juste de quitter Béthanie. Béthanie, c'est un petit village à l'est de Jérusalem, à environ 3 km, soit, allez, à tout casser, maximum 3/4 d'heure de marche. Est-ce qu'un gars comme Jésus, capable de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, est vraiment à 3/4 d'heure pour manger un casse-croûte, quoi ? En plus, il venait de quitter Béthanie. Béthanie, c'est aussi le village de Marie, Marthe et Lazare. Le texte ne nous le dit pas, mais il est probable que Jésus ait passé la nuit chez eux, et on imagine mal ses amis le laisser partir sans manger. Pourtant, le texte est bien clair. Jésus a faim. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est: Jésus a-t-il vraiment faim de figues, finalement ? Ou est-ce qu'il a faim d'autre chose ? Quand on sait que dans la tradition de l'Ancien Testament, le figuier symbolise le peuple d'Israël et le temple représente la présence de Dieu, on peut que être un peu interrogé par ce que Jésus est en train de nous faire. Et c'est son objectif. C'est une démarche pédagogique dont il a le secret. Il veut nous faire comprendre quelque chose. L'épisode du figuier le matin prépare clairement les disciples à ce qui va se passer au temple quelques minutes plus tard. Jésus a faim. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles. Il faut savoir que le temple de Jérusalem est à cette époque en grands travaux de restauration, agrandissement, embellissement. Et des moyens considérables sont mis en œuvre pour que le temple ait une splendeur inégalée, en fait, qui dépasse tous les autres bâtiments du reste du monde. Les témoignages des historiens du 1er siècle nous disent que lorsqu'on s'approchait de Jérusalem, la première chose que l'on voyait, c'était ce temple. Et en plus de ça, on était ébloui
par le reflet du soleil qui du coup tapait sur les feuilles d'or qui recouvraient les décors du temple. J'ai travaillé pendant 7 ans dans les monuments historiques, dans leur restauration, leur entretien, et je peux vous dire que des restaurations comme ça, on n'en fait plus depuis bien longtemps. Même si j'ai vu de très belles réalisations, on est bien loin de ce qu'ils étaient en train de faire avec le temple de Jérusalem. Et ce genre de restauration, aujourd'hui, c'est même contraire à la doctrine patrimoniale, parce qu'on estime qu'en fait, ça vient dénaturer, voire même détruire le bâtiment original. Bref, Jésus a faim. Il s'approche du figuier, mais voilà, il ne trouva que des feuilles. Comme pour le figuier, en regardant le temple, Jésus ne voit pas ce que les feuilles laissaient présager. Nous sommes au début de la semaine des festivités de Pessa, donc la Pâque juive. Des milliers de pèlerins et de badauds viennent du monde entier pour assister aux festivités qui célèbrent en fait la sortie du peuple juif de l'esclavage en Égypte. En arrivant à Jérusalem, ils ont forcément dû voir le spectacle que nous décrivent les historiens. Ce matin-là, Jésus et ses disciples rentrent dans le temple par ce qu'on appelle la cour des gentils ou cour des païens. Et cette cour, en fait, c'est la seule partie du temple qui est accessible aux non-juifs. C'est en fait une grande place publique, comprise à l'intérieur du temple, mais largement ouverte sur le reste de la ville. Et en gros, pour les païens, c'est l'endroit du monde où ils peuvent se rapprocher au plus près de la présence du Dieu d'Israël. Pour les Juifs, c'est la maison de Dieu, appelée à être maison de prière pour tous les peuples, comme le rapporte le prophète Ésaïe, en Ésaïe 56, et comme le dit Jésus dans le passage qu'on étudie. En fait, c'est le showroom de l'adoration du Dieu d'Israël. Et qu'est-ce que Jésus et ses disciples y trouvent ? Un souk. Un souk, dans tous les sens du terme. On y fait du change monétaire pour pouvoir faire des offrandes dans la devise spécifique au temple, tout ceci avec intérêt bien sûr. On y vend des oiseaux pour les sacrifices d'expiation, vente dont les revenus financent forcément les travaux du temple, et on y passe comme si c'était une rue lambda de la ville, en transportant tout un tas de choses, et surtout en ignorant que nous sommes tout près, tout proche de la présence de Dieu. Voilà la caverne de brigands que dénonce Jésus, en citant au passage le prophète Jérémie en Jérémie 7. Jésus a faim. Il n'est pas lunatique, il n'est pas impulsif. Jésus regarde le peuple de Dieu et ne voit que des apparences. Il regarde ce qui devait être un lieu de prière, témoignant de l'amour de Dieu d'Israël pour toutes les nations, pour tous les peuples, et il y voit un lieu de commerce et de négoce. Jésus a faim. Il n'a que faire du beau temple, des belles prières, des belles fêtes, des beaux sacrifices, des belles offrandes et même des acclamations de la veille. Jésus a faim et se moque des belles feuilles qui cachent une absence de fruits. Ok, donc Jésus n'est pas impulsif, il n'est pas lunatique. Mais si ce n'est pas le cas, vous êtes d'accord avec moi que Jésus est carrément paradoxal, non ? Jésus a faim, ok. Mais alors, pourquoi cette parole ? Que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Pourquoi maudire un figuier qui ne porte pas de fruits plutôt que de le bénir pour qu'il en porte ? On est d'accord, ça correspond un peu plus à notre image de Jésus. Eh bien parce que tout simplement, ce n'est pas l'inaptitude des Juifs à produire du fruit que Jésus remet en cause, mais c'est tout le fonctionnement propre à la logique humaine et à l'économie de ses relations. C'est pour ça qu'il renverse les tables, en fait. On est en plein dans la symbolique économico-commerciale. Renverser la table, c'est dire qu'on ne veut pas de ce contrat. On annule toute entente, toute transaction devient impossible entre les deux parties. Une telle attitude de la part de Jésus est profondément choquante. Imaginez un jour, on va prendre un café ensemble, et puis là, au milieu de la discussion, le ton monte, et je vous renverse la table sur les genoux, et je m'en vais. Le message est clair. Le message est clair. Ce que vous me proposez me révolte, je ne suis pas d'accord avec vous, et tout échange devient impossible, au moins pour quelque temps. Eh bien voilà ce que Jésus est en train de dire à tous ceux qui se trouvent dans le temple. Je ne veux pas faire affaire avec votre fonctionnement. Comment cela peut nous rejoindre aujourd'hui ? Est-ce que, comme ceux qui se trouvaient dans le temple, nous ne passons pas notre vie à vendre et à acheter ? Alors je ne parle pas de vos reventes sur Le Bon Coin, de vos dernières commandes sur Amazon,
ni même du pot de miel que vous avez acheté au marché ce matin. Je vous parle de nous. Est-ce que nous ne passons pas notre vie à nous vendre nous-mêmes et à acheter l'approbation des autres? Les réseaux sociaux dont je parlais tout à l'heure en sont, je pense, la plus belle illustration. Il nous est maintenant possible de rendre jaloux, de faire croire que nous avons une vie géniale, alors que dans les faits, franchement, c'est pas ouf, quoi. On se retrouve même parfois plus préoccupé à savoir ou à penser à ce qu'on va partager sur les réseaux sociaux qu'à vivre ce que nous vivons maintenant dans l'instant. Je ne vous juge pas, j'utilise aussi les réseaux, mais je ne crois pas qu'il y ait que ça. Sur quelle économie basons-nous nos relations? N'avons-nous jamais cherché à séduire et à plaire, que ce soit en amour ou en amitié? Même avec un profond désir d'authenticité, on est capable de chercher à se vendre. On montre pas le meilleur de nous, on essaye de prouver qu'on est mieux que nous-mêmes. Même si on aime profondément certains de nos proches, nous sommes tout aussi profondément blessés quand on a l'impression qu'on donne plus que ce qu'on reçoit. Est-ce que comme ceux qui voulaient faire mourir Jésus dans le temple, nous ne sommes pas nous aussi jaloux à chercher à faire mourir ceux qui impressionnent, ceux qui sont mieux que nous, ceux qui attirent les foules? Plutôt que de nous en inspirer, plutôt que d'être heureux pour eux, plutôt que d'être reconnaissant, de pouvoir être au bénéfice de ce qu'ils font, eh ben on essaye de les faire mourir, de les faire disparaître. On les jalouse et voilà, on dénigre leurs témoignages, on essaie de nuancer les choses. On nuance leur réussite pour pas qu'ils nous fassent de l'ombre, pour pas qu'ils nous fassent disparaître. On se sépare et on ne pardonne pas celui ou celle qui nous blesse parce que nous estimons que notre douleur vaut plus cher que la sienne. Et dans l'Église, est-ce qu'on ne jalouse personne? Est-ce qu'on ne blesse personne? On cherche à vendre un évangile facile, tranquille, voire prospère, au travers d'un super témoignage. Mais ce témoignage est-il tout le temps authentique? Les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes, ils savent que dans l'Église aussi on juge, peut-être même plus qu'ailleurs. Ils savent qu'il nous arrive aussi d'être dans la peine, dans le deuil ou la maladie. Pourquoi cherchons-nous à faire croire le contraire? Pourquoi? En plus de ça, l'Église donne ce témoignage religieux et légaliste avec cette idée qu'il faut faire ou ne pas faire telle ou telle chose pour pouvoir mériter l'amour de Dieu. J'ai entendu tellement de témoignages de personnes qui sont profondément révoltées, blessées, écœurées par ça. Et notre orgueil bien évangélique nous fait croire que ce sont les églises traditionnelles qui font ça. C'est faux. C'est faux, nous en sommes responsables. Pourquoi nous faisons ça? Même individuellement, nous vivons sans le vouloir cette religiosité. Juste une question pour illustrer ça. Est-ce que notre lecture de la Bible, nos prières, nos cultes, notre service sont des fruits de notre relation avec Dieu? Ou est-ce que parfois, souvent, ce sont des moyens que nous mettons en œuvre pour mériter l'amour de Dieu? Non, le constat que Jésus fait est simple. Nous vendons pour mériter l'amour et en même temps, nous achetons l'approbation des autres. Stérile. Nous haïssons, nous avons peur, nous jalousons et nous tuons celui qui porte du fruit. Stérile. Par notre religiosité, nous élevons des montagnes qui nous éloignent, nous et nos contemporains, de Dieu. Stérile. Jésus n'est pas paradoxal, Jésus est juste radical face à notre illogisme chronique. Il renverse les tables pour mettre fin à notre négociation. La question n'est même plus de savoir si on porte ou non du fruit. Quand bien même ce serait le cas, ce fruit serait stérile, impropre à la consommation. Jésus n'en veut ni pour lui, ni pour personne. Jésus ne peut simplement pas valider notre économie parce qu'elle est incompatible avec celle de Dieu. Et malgré la violence de ce constat, Jésus ne nous condamne pas et nous laisse
pas sans porte de sortie. Jésus nous propose de faire mourir notre fonctionnement. Comment ne pas se sentir bête, stupide face à ça? On ne comprend pas. Humainement, c'est impossible à comprendre. Notre fonctionnement doit mourir. Ok, mais du coup, si notre fonctionnement meurt, on ne va plus fonctionner. Eh bien si, mais radicalement autrement. Ayez foi en Dieu. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-le lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. La proposition de Jésus est accessible tout de suite. Il ne nous demande pas tel ou tel pèlerinage, de respecter telle ou telle loi, telle ou telle convention socialo-éthique, ou de lui donner même telle ou telle somme d'argent. La seule offrande, le seul sacrifice que Dieu nous demande, c'est celui de notre façon de fonctionner. En nous disant « Ayez foi en Dieu », Jésus nous demande de faire mourir notre orgueil, d'abandonner l'idée que nous savons mieux que lui, et cette volonté que nous avons d'y arriver seuls, de mériter. Tellement de souffrances naissent du fait de ne pas avoir confiance en soi. Et en même temps, tellement d'autres découlent d'une trop grande confiance en nous. La question n'est pas de savoir si nous avons confiance en nous ou pas. La question est, est-ce que je crois en moi ou est-ce que je crois en lui? Jésus nous oblige à faire ce détour et de croire en Dieu pour pouvoir croire en nous. En disant prier, Jésus nous demande de faire mourir nos peurs, de sortir de cette compétition interminable. La question n'est pas de savoir si je suis ou non à la hauteur, ou capable de l'être, si je mérite ou non ce que je suis en train de vivre. La question est, est-ce que j'ai confiance en lui? Prier, c'est être en relation avec Dieu, l'inviter dans nos choix, nos difficultés, nos joies, nos peines. Prier, c'est accepter de ne pas mériter, de ne pas maîtriser la situation. Prier, c'est justement accepter de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable d'y arriver seul. Prier, c'est avoir confiance dans le fait d'être entendu par Dieu. Et Jésus nous demande de le faire en croyant que Dieu répondra. Le focus n'est même plus sur l'objet de la demande, le focus est sur la personne à qui on demande. Enfin, en nous disant pardonner, Jésus nous demande de faire mourir notre colère contre les autres, notre colère contre nous-mêmes et notre colère contre Dieu. De lâcher prise quant à cette volonté d'avoir raison, cet esprit religieux de vouloir montrer aux autres que j'ai raison et que les autres ont tort. Dans la tradition juive, la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, on l'a chanté tout à l'heure. Alors que la mer, c'est un lieu de ténèbres, un lieu où on jette tout ce qu'on ne veut plus voir, un lieu où on ne veut surtout pas aller. En nous proposant d'ordonner à une montagne de se jeter dans la mer, Jésus en fait nous pose deux questions. La première, es-tu prêt à te débarrasser de cette montagne religieuse, de choses à faire, de règles à suivre, de colère qui t'empêche de me rencontrer? Et la seconde, es-tu prêt? Es-tu prêt à accepter ma présence dans les ténèbres de ton cœur, dans tes blessures les plus profondes? Je vous laisse imaginer le raz-de-marée que peut produire une montagne qui se jette dans la mer. Forcément, il y a des conséquences, une déferlante, un tsunami qui viendra balayer tout ce qui n'est pas de lui en nous. Et oui, je vous l'accorde, l'image est dure. Quand on a cet imaginaire, ces images en tête de tsunami, l'image est dure à entendre et même difficile à supporter. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas laissés seuls face à cette mort à nous-mêmes. Il nous a montré le chemin en Jésus-Christ. En tant qu'homme, il est lui-même passé par cette mort. Le scandale dans le temple que décrit notre passage ne restera pas sans conséquence,
puisque ceux qui voulaient le faire mourir vont y parvenir. Quelques jours seulement plus tard, Jésus se retrouvera condamné et crucifié, accusé d'avoir simplement dit qu'il était celui qu'il était, le Fils de Dieu. Mais cela faisait partie du plan de Dieu, pour faire mourir notre fonctionnement et nous permettre finalement de vivre le sien. Pourquoi croire ? Parce qu'il faut vider un vase pour pouvoir le remplir d'autre chose. Comme Jésus a accepté de mourir pour que je vive, je dois le laisser remplacer ma vision par la sienne. Il a cru en moi, je peux croire en lui avec confiance, avec assurance. En croyant, je ne disparais pas. En croyant, je place simplement mon identité en ce que Dieu fait de moi. Pourquoi prier ? Parce que tout vient de lui. Tout ce que je reçois, tout ce que je gagne, tout ce dont je suis capable n'existerait pas sans que Dieu me l'ait donné. Comme Jésus l'a fait avant d'être arrêté, je peux demander avec confiance à Dieu d'écarter de moi l'insupportable. Et finalement, être conduit à accepter que son plan, sa volonté, est meilleure que la mienne. Pourquoi pardonner ? Parce que pardonner revient à accepter mes limites et celles des autres. Ils ne sont pas parfaits, mais moi non plus. Mais celui qui est parfait m'a pardonné malgré tout. Celui qui a pris mes limites et mon imperfection sur la croix n'a pas hésité à demander au Père de me pardonner, alors qu'il était justement en train de souffrir pour moi. Je ne vous connais pas tous personnellement et je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas ce que vous traversez et ce que vous vivez ou non avec Dieu. Mais ce matin, je vais vous encourager à prendre un temps de réflexion pour ne pas laisser passer ce moment que Dieu nous offre. Que nous l'ayons déjà fait ou non, ce matin, nous sommes tous invités à nous placer devant lui, maintenant, tels que nous sommes, sans artifice. Sans artifice et à simplement abandonner nos certitudes, nos faux semblants, notre orgueil, nos peurs, en acceptant de laisser Dieu remplacer tout ça par son amour et cette vie qu'il nous offre. Amen.